On voit la misère, on la côtoie et il y a ceux qui choisissent de détourner le regard et il y a ceux qui choisissent d'essayer d'embellir un petit peu le décor. Je pense que je fais partie des gens qui veulent embellir un peu le décor. Ils m'ont vu, ils se sont arrêtés, et puis on a discuté tous ensemble. Et puis depuis, C'est le grand amour. voilà, c'est grand amour. Je suis coiffeuse dans le 6e arrondissement de Paris et j'ai décidé il y a quelques années de faire des maraudes et de proposer donc de couper les cheveux aux personnes qui sont sans abri. Vous voulez un petit café? Non, je peux pas dormir avec le café. C'est arrivé par le biais d'un client et qui m'a un jour proposé de le faire bénévolement et l'idée m'a plu et on a essayé, ça a matché et j'ai continué. Non, il en reste quand même, ça va. C'est assez court, monsieur? Comme je le fais tous les jours avec mes clients, je le fais avec eux de la même manière. Je les vois pas différemment en fait. Merci, c'est gentil, vraiment. Toucher quelqu'un, c'est pas anodin. Et ils me laissent les toucher. Et ça, c'est un vrai rapport de confiance. Surtout pour quelqu'un qui vit dehors. Je pense que c'est pas évident pour eux de se laisser toucher. Et ils le font. Comme d'habitude. Allez. Bien court les oreilles. Les gens vous regardent d'une autre manière quand vous êtes propre. Le regard, il est peut-être un peu moins dur. Et c'est ça qui est important pour eux, c'est de se sentir digne. Son métier, voilà, il faut s'en servir pour troquer, pour apporter du bonheur. C'est vraiment une satisfaction d'apporter quelque chose, d'être là pour de vraiment réaliser quelque chose. Je sais pas comment l'exprimer, mais c'est comme une pierre sur un édifice. On apporte, on contribue en fait au bien-être des autres. Je suis trop bien là. Vas-y, lâche-toi. On se raconte un peu nos vies aussi. On est presque comme des amis. C'est du bonheur, c'est de la chaleur, c'est de la joie. De la joie. C'est comme un échange de bons procédés. C'est une sorte de fluide. Voilà, ça fait du bien de savoir que les gens sont heureux. Quand je débute une coupe, je suis dans mon univers, c'est-à-dire qu'il y a une bulle. Et c'est quand je termine la coupe que mes collègues me disent « Mais t'as pas vu le nombre de personnes qui ont souri, qui lèvent le pouce et contribuent un petit peu à ce moment de bonheur. » Peut-être qu'ils se disent « Pourquoi pas moi ?» C'est mieux là? C'est parti le petit feu? Oh, merci ma Karine. On reçoit beaucoup de joie, de bonne humeur, de compliments. Merci. Avec grand plaisir. Voilà, prêt pour les fêtes. Prêt pour les fêtes. Après une soirée comme celle-là, on se dit bon, c'est tellement sympa, c'est tellement agréable de faire plaisir qu'on a envie de recommencer. À partir du moment où il y a de la terre, on peut lui redonner sa fonction première qui est de nous nourrir. La verveine citronnelle, J'ai été pendant une quinzaine d'années dans un univers plutôt communication-cinéma. Et puis j'ai eu envie d'apporter plus de sens à mon activité. C'est vraiment cette double ADN que ma grand-mère m'a transmis, c'est-à-dire le vivre ensemble, la culture et la cuisine, qui m'ont amené à me dire, au coin d'une feuille, qu'est-ce que je voudrais pour mes enfants ? Et du coup, voilà, à imaginer un monde avec plein de jardins comestibles dans la ville. Et je suis devenue cultivatrice de liens. Aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de créer des liens, de cultiver les liens entre l'homme et la nature. Et c'est ce que j'essaye de faire partout où j'interviens, que ce soit en entreprise, en école, au restaurant. Ici, on est au jardin d'Amélie. Je donne du temps pour transmettre des savoirs oubliés que ma grand-mère m'a donnés, puisque le jardin d'Amélie, c'est le jardin de ma grand-mère. Je trouve ça assez esthétique. Tout ça, ça se mange. On fait des ateliers, on fait des après-midi où on apprend par le faire, pour que les gens puissent après essaimer chez eux et refaire ça chez eux. Du coup, c'est vraiment un lieu à partager, à voir. C'est le lieu d'échange, quoi. J'apprends énormément et je me nourris des autres. Les végétaux, je pense qu'ils ont plein de choses à nous apporter.
Et bien là, on va aller dans une entreprise justement qui a installé un jardin comestible et qui, à l'occasion de mes ateliers et indépendamment de mes ateliers, cultive le jardin ensemble. C'est vraiment du lien pour un objectif commun qui est le jardin. J'ai fait un petit panier ce matin au jardin. Donc là aujourd'hui on a le romarin que vous connaissez pas. Florence, elle nous garde en contact, que ce soit entre nous, que ce soit avec la nature. Elle permet de créer et de garder le lien. L'année dernière on en avait planté 5. Elle nous a apporté un nouveau savoir qui n'est pas du tout dans notre secteur d'activité puisqu'on est dans l'informatique. Et là on se reconnecte à la terre, aux plantes, aux odeurs, aux couleurs, aux goûts. Donc un moment de convivialité et de partage et d'écoute. Vraiment en sentir le goût, il faut tout manger. Il ne faut pas juste manger les pétales. J'ai l'impression que je suis à ma juste place, que j'apporte ce dont les gens ont besoin et que je cultive juste le lien qu'il faut pour comprendre le fonctionnement du vivant. Et là, du coup, j'ai plein de graines. Et ben ici, c'est un restaurant pour lequel je cultive 3 jardins en proximité de cuisine qui ont pour vocation de donner la signature aromatique aux cuisines et aux plats. Et le cardon il m'intéresserait beaucoup. En fait, on échange avec Florence. Donc le soin qu'elle apporte au choix des plants, des semis, moi en tout cas, me permet d'avoir l'inspiration et tout cela porte le beau, le bon. Moi en tout cas, ça montre des perspectives de création. Tout ça, ça me touche parce que j'ai l'impression que ce que ma grand-mère m'a transmis, c'était ça, c'est du vivre ensemble, c'est du partage, c'est de la cuisine, c'est de la culture, c'est du respect du vivant, mais dans son ensemble, et que j'ai l'impression que je réussis à faire ce qu'elle a réussi à me transmettre, quoi. Si chacun donne 1 heure de son temps chaque semaine pour une action à destination sociale, je crois qu'à la fin déjà, on aura créé quelque chose qui est beau. Alors j'étais dans une entreprise de livraison de repas jusqu'en février dernier et j'avais pour projet de faire un tour d'Europe en stop à partir du 15 mars. Donc évidemment les plans ont été un petit peu modifiés. À ce moment-là, en fait, je ne savais pas exactement comment m'engager, mais j'avais l'envie de faire quelque chose d'utile pour la société. Au début du premier confinement, en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans une situation de précarité hyper importante. Donc d'un côté, il y avait de plus en plus de personnes qui avaient besoin de se nourrir, tout simplement. Et de l'autre, les associations qui n'avaient plus assez de repas. C'est en fait l'élément déclencheur qui a fait que, au contact des associations, j'ai commencé à solliciter des restaurateurs en disant il faut y aller, quoi, il faut qu'on cuisine. Et donc c'est ça la création des ravitailleurs. Au tout début, on était 2 avec ma petite amie, et puis de fil en aiguille, il y a de plus en plus de personnes qui nous ont rejoints. On est devenu une grosse organisation, je dirais, pour les ravitailleurs. Pendant le premier confinement, on a distribué plus de 50 000 repas. On a certains jours dépassé 2000 repas produits. Bon, c'est beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé au tout début de l'aventure, mais c'était nécessaire, donc en fait, on l'a fait. À la fin du confinement, en fait, avec l'équipe des ravitailleurs, on a trouvé notre nouveau fonctionnement, qui est qu'on met en relation directement les associations avec des restaurateurs. Nous, on vient vraiment en support. Je fais 30 repas aujourd'hui pour les ravitailleurs, avec donc un biryani, avec des légumes de saison, et un petit gâteau aux poires et à la muscade. Ça me semble essentiel aujourd'hui de donner un petit peu, en fait. On peut tous le faire. On est très fiers, très très fiers. Aujourd'hui, ce qui fait un peu aussi la spécificité des ravitailleurs, c'est qu'on travaille avec des vrais restaurateurs qui cuisinent avec le cœur. Et donc, on se voit en complément de l'action d'urgence alimentaire qui est habituellement proposée. Les ravitailleurs, leur plat, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la petite fleur, c'est le petit dessert. Un cuisinier, il communique avec c'est son âme qu'il met dans sa cuisine. Et c'est pour ça qu'on est content de récupérer ce qu'il a mis le cuistot dans ces petites barquettes-là. C'est aussi une manière pour nous de dire aux gens, vous êtes considérés, vous faites partie de la société, on cuisine pour vous et on a envie que vous vous sentiez considérés et intégrés dans la société. L'idée de savoir, en te couchant le soir, qu'il y a des dizaines, des centaines de personnes qui ont été nourries, qui se sont senties considérées parce que c'est des restaurateurs qui ont mis la main à la pâte pour eux,
ça me dit, ok, en fait, ça a du sens, c'est important ce qu'on fait. Et ouais, c'est une vraie joie. C'est une vraie joie. Ça donne le sourire, en fait, tout simplement. C'est bon? Ah Est-ce que vous voulez un petit sachet avec sandwich, eau, petit gâteau pour plus tard? Quand on voit des personnes qui semblent être sans abri, on va le voir et on lui propose à manger, du café, discuter, un sourire, quand on peut sourire. Et voilà. Alors aujourd'hui, en fait, on est en maraude avec l'association Cher, avec qui je maraude depuis 7 ans. Donc on finance nous-mêmes nos maraudes, on reçoit des dons de nos amis. Clément et Elodie sont frères et sœurs et eux c'est en famille hein, l'organisation. Ils sont là. Ça fait partie du parcours du dimanche qu'on suit pour certains depuis plusieurs années et d'autres qui ont réussi à s'en sortir donc on ne les revoit plus et c'est une très bonne chose. On a quand même réussi à sortir une douzaine de personnes de la rue en 2 ans, je crois. Ça fait combien de temps que tu es à la rue? Le 16 décembre 2020. Ah là là, et tu dors où? Kimi, mercredi, on se donne rendez-vous ici à 17h. Un beau jour, mon frère m'a fait une réflexion en me disant c'est bien, vous leur donnez à manger, mais il serait bien d'essayer de leur apprendre à pêcher. Et c'est là où je me suis dit bon, je vais essayer. Et un soir, j'ai rencontré un jeune homme de 28 ans qui était à la rue que depuis 3 mois. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer d'aller plus loin. On a trouvé des auberges de jeunesse, on a réussi à avoir pas mal de dons. De là, ça s'est enchaîné en fait. Vous appelez comment? Elias. Elias? Moi c'est Ayette. Vous êtes du Maroc? Je suis d'origine tunisienne. J'aime bien les gens, j'aime bien parler aux gens. J'aime bien connaître la vie des gens, raconter aussi un peu ma vie parfois. Donc oui, ça c'est dans ma nature. Après oui, c'est l'éducation. J'avais une maman qui était très croyante, très bienfaisante et qui nous disait qu'il fallait toujours faire le bien et que la vie nous le rendrait en bien. Ayette, ça va? Tu veux un truc à manger? Du café? J'arrive. Oui, je suis là, dis-lui. T'as pas retrouvé du boulot après 6 mois? T'as essayé? Quand t'es beau, tu te présentes bien. Non mais c'est vrai. On est là, on les rencontre, puis ils vous racontent leur histoire, leur parcours. Quand on voit qu'ils ont le sourire, qu'ils ont la pêche, qu'ils sont de bonne humeur, on se dit mais ils dorment dans le froid. Même entre eux, il y a une solidarité qui est énorme. Parfois, quand on leur donne des repas, ils nous disent mettez-nous-en de côté pour ceux qui arrivent. Bon appétit. Oui, ce serait idéal. Hein. Un deuxième thé ou pas? Et t'as quel âge, François? J'ai 35 ans. Ayette. Mais en fait, on passe tous les 15 jours. Je ne sais pas si vous avez trouvé la dernière fois où vous avez déposé des paniers repas. Donc le fait d'aller vers eux, de leur parler, ça leur donne du courage, ça leur donne de l'espoir. Ça peut paraître pas grand-chose pour nous, mais moi je sais qu'il y a un petit jeune, il s'en est sorti grâce à nos encouragements. Voilà, on l'a motivé, on l'a encouragé et au final, toutes ces bonnes ondes positives, ça lui a permis d'y arriver par lui-même. Je me sens solidaire, citoyenne solidaire. Et quand je vois ce que ça leur apporte à tous ces gens qui sont moins favorisés que nous, ça me fait du bien. Et comment tu t'appelles? Ali. Ali, Ayette. Parce que toi, tu es mineur, par exemple. Je suis allé faire évaluation, ils m'ont refusé. Pourquoi? J'ai pas mes papiers. Ah, t'as pas tes papiers, voilà. C'est pas évident d'aller vers des gens qu'on ne connaît pas, qui vivent dans la rue, etc. Et en fait, il faut oser rencontrer ces personnes, parler avec elles, discuter. J'aimerais bien qu'il y ait davantage de gens qui se mobilisent et qui se lancent. Tout seul, on peut peut-être aller loin, mais on ne peut pas avancer vraiment vite. Il reste plus grand-chose. Hein. Qui veut un café? Est-ce que tout le monde a eu un repas? Moi, ça m'apporte énormément. Je me sens bien, j'ai tout le temps la pêche, je suis toujours de bonne humeur, je me sens bien dans ma peau, bien dans ma tête. Ça m'a beaucoup apporté, vraiment. Se sentir utile, donner du bonheur aux autres, et c'est un vrai cadeau de la vie. Donc, si vous voulez vivre ça, faut vous lancer, hein, voilà. Quand on donne la possibilité à quelqu'un d'apprendre à faire du vélo, d'avoir ce sentiment du vent qui arrive, on a des sourires qui sont fabuleux. Tu regardes, tu viens vers moi, Voilà, dans ce premier jour, tu viens.
Transmettre que finalement le vélo c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'être un super grand sportif, c'est assez simple, il y a 2 roues, des pédales, on a tous des cuisses. Je vais vous faire des petites surprises, avec la vitesse tout va bien se passer. Hein. En fait on a créé une association en 2014, l'idée c'était de remettre les gens sur le vélo à Chaville. Vous n'êtes pas cramponnés? Le vélo c'est convivial, ça pacifie la ville, si tout le monde est en vélo, pour les trajets qui sont faisables en vélo, ça change complètement l'ambiance d'une ville. Comme l'objectif, c'est quand même de donner l'envie aux gens de retrouver le vélo dans la ville, on a regardé tous les points bloquants. On s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas faire du vélo ou qui avaient peur. C'est là où l'école du vélo est venue. On ne savait pas du tout faire du vélo. Donc on a fait la demande à l'association, on a commencé, on était 2 au départ. C'est vraiment ces 2 jeunes femmes qui nous ont poussé à l'ouvrir parce qu'elles avaient très envie de se mettre sur un vélo et elles avaient besoin d'apprendre. Voilà, on était là pour ça. C'était une envie voilà, d'être libre. Je me souviens, on a commencé à faire des trajets dans Chaville et le simple vent sur le visage, elle disait « j'ai un sentiment de liberté que j'avais jamais eu avant ». Mais ça, c'est des moments juste incroyables. Ça suffit pour me motiver, pour me lever le dimanche matin, oui. C'est vraiment du bénévolat avec des gens qui sont volontaires pour venir donner un coup de main. C'est vraiment l'échange. C'est important que tout le monde puisse y avoir accès. On a des gens qui sont d'âges différents, de genres différents, et à s'encourager les uns les autres. Il y a une espèce de mixité sociale qu'on crée là aussi. Je me suis rendu compte que cette école, c'était ça aussi. Ce que je dis aux élèves, prenez du plaisir, c'est de la fluidité, c'est du bonheur, c'est tout ça. Gardez-le après, même quand vous serez sur la route. Aujourd'hui, je vais au travail à vélo, c'est très pratique. Même s'il pleut, hein, on préfère vélo d'un transport en commun. C'est le vrai plaisir de donner cette liberté à des personnes. Faut savoir qu'il y a un grand débat derrière, hein, c'est l'urgence climatique. Je suis venu ici pour justement apprendre le bon geste et surtout me sentir en sécurité. Dès que je lâche la droite, mais t'essaies d'être trop fort. C'est l'occasion d'être un peu plus autonome. Ça me permettra aussi de partager des moments avec mon fils. Plus il y aura de vélo, plus on va apprendre à partager la route, parce que je pense qu'on est plus dans une logique de partage. C'est ouvrir ces petits chemins, ces petites pistes, montrer que c'est possible. Ça, c'est vraiment, oui, cette transmission-là, moi je trouve que c'est super en fait. Toute cette histoire, que ce soit mon entrée à l'hôpital, que ce soit la création de mon entreprise, tout ça pour moi c'est croire en soi et jamais douter. Il y a 1 an, donc début juin 2019, je me suis retrouvé donc, dans la rue après un dîner à enchaîner des malaises cardiaques jusqu'à l'arrivée des pompiers et mon entrée en soins intensifs. À cette période de ma vie, je travaillais donc dans un grand groupe média et ça allait plutôt bien dans ma vie. Je venais d'enchaîner mon 3e marathon à Copenhague. C'était vraiment un moment où il n'y avait aucune raison d'avoir cet accident cardiaque. Et pourtant, il a bien eu lieu. 1 fois, 2 fois, 3e fois, j'ai commencé à convulser. 4e fois, vraiment tout a lâché. Quand je reprends un petit peu conscience, notamment dans le camion pompier, j'ai les machines, ils sont tous là à côté de moi. Et là, je commence à réaliser qu'effectivement, j'ai peut-être failli passer. Je suis jeune, donc j'avais 28 ans à l'époque, se dire wow, là en fait je suis peut-être passé à côté de ça, de rester sur le trottoir et de mourir sur le trottoir et de ne pas avoir profité de la vie en fait. Se lancer dans l'entrepreneuriat à fond, ça a été un peu aussi une réponse à cet accident. Je veux pas avoir de regrets, tout peut arriver du jour au lendemain, donc donne tout maintenant, implique-toi, crée ta société avec tes amis, crée ta marque, crée ce que tu as envie de faire, crée ton projet. Et voilà, prends les rames, rame, mais tu ne seras pas déçu. J'ai cette chance d'être entre guillemets encore là. J'ai la chance, je la prends et je la saisis et j'y vais à fond. Ce moment où on ne sait pas ce qui se passe, on attend un diagnostic qui ne vient pas. Et quand les premiers prémices d'un diagnostic viennent, ils ne sont pas forcément bons. Le fait d'être positif, je pense que c'est un facteur qui aide justement à avancer, à aller mieux. Et voilà, plus j'étais positif, en fait c'est comme si ma santé allait mieux. Et plus ma santé allait mieux, plus j'étais positif. Et on rentrait dans un cercle vertueux. Parce qu'on est une brasserie artisanale dans le coin et c'était pour vous proposer un peu nos différents produits. Donc on est 3 amis d'enfance qui avons lancé ce projet il y a 1 an. J'ai énormément appris sur moi et ce qui me sert d'autant plus aujourd'hui.
Mais j'ai également beaucoup appris sur les autres. J'avais toujours de la vie, j'avais toujours des gens autour de moi. C'est une force incroyable de se sentir soutenu comme ça. C'est wow. 0034 Smash 06 2020. Là, ça y est, maintenant on a notre bière. Elle est partie pour 15 jours en fermentation. J'ai vu l'importance d'avoir des gens autour de soi, d'avoir des gens qui sont là pour soi. J'ai envie de transmettre aussi. Donc aujourd'hui, on a embauché 3 stagiaires, on va avoir une alternante. Toujours continuer à apprendre des choses, à découvrir des choses et à surtout d'ailleurs après partager des choses. Mais du coup, je pense qu'effectivement, je le fais de façon plus intense encore. Ah oui, on peut être à l'hôpital et 1 an après embaucher 3 personnes. Oui, on peut être dans un grand groupe et au final tout quitter pour monter sa société. Il faut y croire, avancer et sourire à la vie.